Alors nous, on s'attaque au changement climatique via la réduction des déchets et via la diminution des gaz à effet de serre qui auraient été normalement émis par l'incinération et l'enfouissement. Donc nous, notre métier, c'est de faire de la poubelle l'exception et de la deuxième vie des invendus, notamment de la grande distribution, la règle, la norme. Donc en fait, notre action intervient directement sur les volumes de déchets, sur le nombre de produits qui terminent à la poubelle, puisque notre vocation, c'est d'en faire autre chose que de les envoyer dans ces filières d'incinération. Donc nous, concrètement, il y a deux choses. Il y a une plateforme numérique qui connecte en temps réel l'offre et la demande d'invendus entre d'un côté la grande distribution, les industriels et le secteur de l'événementiel, et de l'autre côté les différentes filières de deuxième vie. Il y a notamment les associations caritatives comme les Restos du Cœur, la Croix-Rouge, les banques alimentaires, le Secours populaire, qui récupèrent les invendus sous forme de dons. Il y a les filières d'alimentation animale, c'est la deuxième filière pour nous. Donc là, ça va être des fermes, des parcs animaliers. Et troisième filière, c'est le déstockage et après à terme la méthanisation. Moi, j'ai le sentiment qu'on est dans un moment à la fois sociétal et politique historique sur les questions à la fois de climat, de gaspillage et d'économie circulaire. Donc, il y a une émission par jour sur ces sujets-là à peu près. Il y a pas mal de battage médiatique, donc je pense que ça c'est une bonne chose. Et après, il y a l'outil, à mon avis, il y a deux autres outils qui sont l'outil réglementaire via la loi et deux, l'outil économique. Les leviers économiques, nous, de ce qu'on voit dans notre poste d'observation, c'est que les outils économiques sont aussi très efficaces. Donc la réduction de coûts, les avantages fiscaux sur des actions en faveur du climat, tout ça, ça marche aussi bien que la contrainte réglementaire. Le gaspillage alimentaire, qui est pareil, un gros sujet d'actualité, a fait l'objet d'une loi qui a été votée à l'unanimité au Sénat et à l'Assemblée nationale et puis qui a été retoquée par le Conseil constitutionnel. Et donc maintenant on a deux écoles. Il y a une partie de la classe politique qui veut sortir du cadre réglementaire et de la loi et de faire un pacte, une sorte de contrat engageant mais non réglementaire. Et puis il y a une autre partie de la classe politique qui préfère faire une loi contraignante. Et nous, on a une position là-dessus qui est assez terre à terre, qui est de dire aussi le principal levier, ce qui fait que ça fonctionne, encore une fois, c'est le côté vertueux d'un point de vue économique et d'un point de vue social et environnemental. On a une solution qui est gagnante-gagnante. Selon nous, ça ne sert pas à grand-chose de rajouter de la contrainte législative, si ce n'est que ça enclenche une dynamique et que ça généralise des pratiques qui sont intéressantes.